De retour à Info Rive-Sud. Pour la saison automnale de l'émission, les chroniques sportives devraient se pencher un peu plus sur la Ligue de hockey junior 3A du Québec dans son ensemble. On note d'ailleurs un changement du côté de Hockey Québec qui aura un impact sur la Ligue dans laquelle on retrouve le Collège français de Longueuil. Avant d'entrer dans les détails, accueillons notre chroniqueur hockey hebdomadaire, François Riopel. Bonjour François. Bonjour Olivier, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi qui es à la maison cette fois-ci en raison d'un torticolis, douleur de cou, comment te portes-tu là? Disons-le comme ça, imagine-toi, là, c'est les joueurs qui jouent sur la glace, mais c'est le chroniqueur qui est blessé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on va se porter, on va prendre le temps là, de se remettre, mais très content d'être avec toi encore cette semaine. Parfait. Je te souhaite prompt rétablissement et j'espère que tu seras à mes côtés la semaine prochaine. Bon, j'en parlais en introduction, changement chez Hockey Québec qui risque d'avoir un impact sur la Ligue du Collège français de Longueuil, la Ligue junior 3A du Québec. Peux-tu nous en parler un peu là, de ce changement-là? Oui, parce que il y a quelques années, je ne sais pas si tu vas te souvenir, les Hockey Québec avait envoyé des changements au nom de l'appellation des groupes d'âge. Au lieu de dire Atome, Pee-Wee, Bantam, là, on dit maintenant M11, M13, M15. Oui. Il y a la Ligue, ce qu'on appelait la Ligue Midget 3 du Québec. Avant, ça s'appelle maintenant la Ligue M18 3 du Québec. Du côté junior, on n'avait pas touché à ça à cette époque-là. Ça fait quoi, 3 ou 4 ans, je crois, qu'on avait effectué ces changements-là. Mais là, cet été, il y a une annonce d'Hockey Québec qui a été faite pour modifier les classe dans la catégorie junior. Ça va toujours s'appeler du junior. Par contre, on aura une nouvelle appellation concernant les fameuses lettres. On a peut-être quelque chose à vous montrer là-dessus. Oui, mais voilà. tout ce qui est 2A va maintenant s'appeler, dans le fond, junior 2A va s'appeler junior B, junior A va s'appeler junior C, junior B va s'appeler junior D. Okay. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça du côté de Hockey Québec? C'est simplement parce que on veut s'aligner avec ce qui se fait dans le reste du Canada, avec les classes qu'on a établies à Hockey Canada. Et moi, je sais, pour avoir été arbitre au hockey à l'époque, il y avait beaucoup de confusion dans le livre des règlements d'Hockey Québec, d'Hockey Canada. On disait souvent un règlement est seulement valide pour le junior majeur et le junior A. Et là, ceux qui arbitraient le junior A ici se disaient, ben là, ça s'applique-tu à nous ou pas? Donc, je pense qu'on voulait un peu harmoniser avec le reste du Canada. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour la Ligue de hockey junior 3 du Québec? Parce que la Ligue junior 3 a cette appellation-là aussi. Ce qu'on comprend, c'est que junior A va maintenant s'appeler junior A. Et ça, c'est ce qui se fait partout junior ailleurs 3A va s'appeler junior Canada. A. Oui, exactement. Junior 3A, voilà. exactement. Et ça, c'est ce qui se fait partout dans le reste du Canada. Toutes les autres ligues de la Ligue de hockey junior canadienne ont cette appellation-là. Donc, je pense que c'était un peu... C'était dû pour se faire. Maintenant, est-ce que la Ligue va changer de nom elle-même? J'ai posé des questions. Il n'y a pas de réponse claire encore. Il n'y a pas de plan défini, mais je suis pas mal certain que ça va venir éventuellement. Et peut-être juste rappeler, là, ça ne s'est pas toujours appelé la Ligue junior 3A du Québec. Quand ça a débuté en 1988, on parlait de la Ligue junior provinciale du Québec. Ça s'est appelé aussi Junior Tiers 2 à un certain moment donné. C'est en 1998 que l'appellation junior, la Ligue de hockey junior 3 du Québec est arrivée. Il y a eu une période de 2 ans, là, 2014 à 2016, où on a renommé la Ligue de hockey junior du Québec pour essayer un peu de s'aligner, un peu de la même façon avec les autres harmoniser, comme tu le disais. Oui, exactement. On est revenu à junior 3A en 2016, mais là, avec ces changements-là qui ont été annoncés à Hockey Québec, je suis pas mal certain qu'on va revenir possiblement là-dessus, mais ça implique quand même des changements, changer les logos sur les uniformes, sur tout le matériel. Donc, ça peut être un peu plus long à faire, surtout que l'annonce a été faite cet été. Donc, on va suivre ça de près d'ici l'an prochain. Donc, c'est ça, des mouvements d'appellation et niveau design d'équipement, voilà, à ce niveau-là. Puis ce serait logique là, de rester de changer de nom à nouveau pour rester là, dans cette logique avec le reste du Canada, comme tu le disais. Passons donc au Collège français de Longueuil, François. La semaine passée, lors de ta plus récente chronique, on a parlé du groupe de leaders du Collège français avec, bien sûr, le capitaine Gabriel L'Étoile. Et on a vu passer là, une publication sur les réseaux sociaux du Collège français parce que c'est une belle histoire qui soit rendu capitaine, celle de Gabriel L'Étoile. Oui, âgé de 19 ans, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Gabriel L'Étoile, le capitaine du Collège français, qui est un bel exemple de résilience. Après, a disputé son hockey pendant plusieurs années dans les différentes équipes du Collège Charlemagne. Après une saison dans la Ligue M18-3 avec les Riverains de Charlemagne, avait décidé de tenter sa chance dans la Ligue junior maritime Québec. Ça n'a pas fonctionné. Le sort en a peut-être décidé autrement et fini par sa deuxième année M18, si on veut,
jeu, avait raté le début de la saison, n'avait pas joint une équipe M18, et là, ben, le Collège français a décidé de lui donner une chance comme joueur de 16 ans, et ça semble avoir porté fruit. En 127 matchs jusqu'à maintenant, 51 points pour un défenseur, ce qui est vraiment excellent. Cette saison, même en tant que capitaine, 6 mentions d'aide en 3 matchs, donc ça aussi, c'est excellent. Il a remporté la Coupe Napa à sa 2e année, donc, et a vraiment pris sa place là, dans le groupe de vétérans. Et c'est rare qu'on voit un joueur de 19 ans qui est capitaine. Normalement, c'est un joueur de 20 ans, mais c'est une nomination amplement méritée pour lui. Fait à noter, c'est la 4e fois de suite que c'est un défenseur qui est nommé capitaine pour le Collège français. Il y a eu Ludovic Karch, il y a eu Zachary Racicot, il y a eu Thomas Marsan l'an dernier. Donc, je vous invite là, à aller voir l'article qui a été mis sur le site web de la Ligue, lj3aq.ca. Un super bel article sur lui. Je vous invite à aller lire ça. Donc, très, très content pour Gabriel de cette nomination. Tout à fait. Et tu parlais de ses points. Il a réussi plusieurs mentions d'aide dans le match face aux Flames de Gatineau, le plus récent match du Collège français. Résume-nous ce match rapidement. Là. Écoute, ça a été un festival offensif. Ça a débuté. C'était 1-1 après 2 minutes de jeu. Par la suite, Johan Noiseux qui va donner les devants 2-1 avant la fin de la période. Noiseux va compléter un tour du chapeau en 2e période. Il a 4 buts jusqu'à maintenant. C'est son premier tour du chapeau en carrière. On a... en fait, c'était 5-3 après 40 minutes de jeu. Et en 3e, ben là, c'est là que les vannes se sont ouvertes. Scartosi 2 fois. Davoli, Gosselin et Loisel qui unissent leurs efforts pour marquer 5 buts dans le 3e engagement. Le Collège français qui va l'emporter par la marque de 10-5 à Buckingham face aux Flames de Gatineau. Et on parlait de Gabriel L'Étoile. 4 mentions d'aide pour lui. 2 buts, une passe pour Scartosi. 25 arrêts pour Mathis Lacroix-Goulet. C'est une 3e victoire en 3 matchs. Collège français qui est toujours invaincu. Et ils vont affronter une autre équipe invaincue ce vendredi, donc demain soir, 19h30 au Colisée Jean-Béliveau. Les Panthères de Saint-Jérôme qui, eux, sont invaincus en 5 matchs. Donc, il y a une fiche parfaite qui va tomber cette fin de semaine. Et dimanche, le Collège français se déplacera en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce, contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Donc, une autre grosse fin de semaine pour le Collège français. Oui, très gros test contre les Panthères. Merci beaucoup, François. Merci, Olivier. C'est ce qui conclut l'émission et la semaine également. On se retrouve donc lundi prochain, 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.